Bonjour et bienvenue dans cette petite nouvelle série sur la mécanique du vol. Allez, c'est parti, on y va. Donc dans cette première vidéo, nous allons surtout faire une vidéo qui va introduire un peu la série, qui va survoler et aborder les différents thèmes que nous allons voir plus particulièrement détaillés dans les prochains chapitres. Et nous allons commencer par expliquer brièvement l'histoire entre guillemets de l'aviation de chasse. On va pas commencer forcément avec la Première Guerre mondiale qui a vu naître les premiers appareils et les premiers combats aériens en Europe. On va plutôt démarrer vers la Seconde Guerre mondiale. Seconde guerre qui a vu quand même naître, qui a vu la naissance d'une pléthore d'aéronefs, tous plus spécialisés les uns que les autres, effectivement. On parlera par exemple des chasseurs Spitfire ou des choses comme ça, qui forcément, de par leur taille et leur encombrement, n'avaient pas les mêmes rôles que les bombardiers de l'époque, notamment les B-17, etc. Voilà. Donc l'évolution depuis ces temps-là, reculée, donc 39-45, je rappelle, a vu aussi la fin de la guerre mondiale, a vu la naissance, on va dire, du premier avion, des premiers avions à réaction, mais pas que. Ce qui va nous introduire cette série, c'est que vous verrez aussi que pendant la Seconde Guerre mondiale, nous avons vu aussi la naissance des fusées V1 et V2 allemandes, développées par Werner von Braun, ce gentil monsieur qui finira ensuite aux États-Unis à travailler pour le compte de la NASA. Donc ces moteurs fusées, etc., on en parlera plus tard dans la série, mais vous verrez que ça sera très très utile. Là où je veux en venir, nous arrivons donc au premier vol d'avions à réaction pendant la Seconde Guerre mondiale. Et vous allez voir qu'au départ, nos petits gentils aéronefs à hélice qui font quand même 2000 chevaux pour la plupart, et qui volent déjà bien vite, sont confrontés à une barrière invisible, mais tout du moins assez gênante, puisqu'il s'agit de la barrière du mur du son, où là nous allons découvrir les domaines de vol supersoniques. S'ensuit ensuite des années où les avions vont voler de plus en plus vite, de plus en plus haut. Mais cela va induire des problèmes quant à l'utilisation d'un avion sous toute une enveloppe de vol globale dont on aurait besoin aujourd'hui, à l'heure actuelle, pour un avion de chasse. Car en effet, si vous voulez aller voler vite et haut, vous devez, en termes d'avions spécialisés j'entends, vous devez faire une croix sur certains avantages que vous pourriez bénéficier par exemple à basse vitesse. Et en fait, cette série, elle nous amène à la mécanique du vol sur nos avions de chasse plus modernes, en particulier sur tout ce qui est avion de chasse à commande de vol électrique et avec des turboréacteurs gérés par calculateur à pleine autorité. C'est-à-dire que ce n'est pas le pilote qui va décider de ce que va faire le réacteur, mais c'est un calculateur en fonction de ce que le pilote va lui donner comme ordre, voilà, qui va gérer un peu le fonctionnement de ce réacteur. Vous verrez que dans les commandes de vol électrique, c'est exactement la même chose, mais nous n'irons pas dans le câblage, on va pas aller dans le dur, c'est juste de la vulgarisation pour vous faire comprendre dans les grandes lignes comment fonctionne un avion de chasse aujourd'hui. Voilà les amis, juste cette petite intro, et on passera au prochain épisode, juste avec les bases, on va dire, du vol d'un avion. Voilà, j'espère que ceci vous plaira, et si vous ne voulez pas rater la suite, je vous conseille de vous abonner. Ciao!